Alors la question de la thèse aujourd'hui, c'est l'humanisation des soins, particulièrement dans le milieu pédiatrique. Alors la question de l'humanisation des soins, c'est l'amélioration constante des pratiques de soins qui prend en compte la subjectivité du patient. En l'occurrence ici, l'enfant, comment tenir compte de ses spécificités, de son âge, de son état émotionnel et de faire en sorte qu'il devienne un acteur dans les soins. Alors, c'est intéressant psychologiquement de s'intéresser aux particularités de cet enfant pour qu'on en tienne compte une fois qu'on doit le soigner. Mais par contre, ce qui se passe dans l'hôpital, qui se complexifie de plus en plus, c'est qu'il y a une activité multidisciplinaire, que tous les métiers travaillent ensemble autour de l'enfant pour prendre en charge cet enfant-là. Et l'humanisation des soins, aujourd'hui, elle questionne non pas la vision que chacun a individuellement par rapport à l'enfant, mais comment est-ce que ces visions entre métiers s'accordent, se mobilisent, s'articulent pour qu'il y ait une cohérence dans cette prise en charge. Alors après, le docteur, quand il aura fait les amygdales et les végétations, il pourra opérer des oreilles, mettre les drains. Alors les drains, il va faire comme ça. Qui veut opérer Jean des amygdales et des végétations? Ça faut. Une et deux, bravo. Très bien. Alors, ça devient une question d'organisation du travail. Parce que l'institution qui emploie l'ensemble de ces métiers et qui travaille avec les médecins doit se questionner sur la façon dont on met en présence les soignants pour réfléchir à leurs pratiques dans le but de les améliorer. On permet aux soignants de se concerter sur les questions de métier avec une méthodologie très particulière qui est la réflexion de métier. C'est-à-dire, avant de passer au multidisciplinaire, on travaille profondément les questions par métier, entre infirmières, entre psychologues, entre éducateurs, entre instituteurs. Alors non seulement ça permet aux gens d'avoir aux soignants d'avoir une certaine sécurité de réflexion, d'approfondir leurs pratiques, mais aussi, et ça c'est très important au niveau psychosociologique, d'élargir un peu le périmètre de pouvoir que chacun a sur son propre travail. On sait en sociologie, on a observé qu'il y avait une réduction de plus en plus importante du pouvoir de l'acteur sur son travail. Et là, c'est vraiment l'inverse qu'on va essayer de mobiliser, de susciter et de pouvoir élargir alors cette capacité de réflexion, cette capacité de création aussi, non seulement à l'intérieur du même métier, mais avec la méthodologie utilisée dans la thèse, d'articulation entre les métiers, de façon intercollective. Tout ça pour améliorer la prise en charge dans le but de répondre au mieux aux besoins du patient. La spécificité de la méthodologie apportée, qui prend en compte en même temps une dimension psychologique et organisationnelle dans la gestion des ressources collectives à l'hôpital, c'est de pouvoir faire en sorte que les soignants ne soient plus seuls face aux difficultés, qu'elles soient d'ordre relationnel ou organisationnel, mais qu'il y ait vraiment cette ressource collective pour faire face à ces difficultés. Ça veut dire que ça a un impact sur le management et qu'il faut pouvoir accompagner toute la voie hiérarchique à une vision plus profonde et plus importante, plus complexe finalement de cette articulation entre les métiers pour qu'ils puissent arriver à une plus-value dans la prise en charge des enfants ou des patients. Je peux dire vraiment sans hésitation que le travail, la thèse de Madame Minguet a eu un impact important, je dirais, sur la clinique de l'Espérance et plus particulièrement sur la vision du management de l'ensemble de l'équipe de direction. Mais alors, chose importante aussi, la clinique était très attachée au concept d'humanisation des soins et aujourd'hui on peut dire que la vision que nous avons de l'humanisation des soins est bien plus évoluée que ce qu'elle n'était historiquement, parce que nous sommes aujourd'hui convaincus que ce qui fera l'humanisation vraiment des soins, c'est une meilleure coopération entre l'ensemble des métiers de l'hôpital et notamment du service de pédiatrie, métiers qui doivent tous se mobiliser pour la qualité des soins aux enfants.